Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis plus à Sydney, je suis à Melbourne. Et ce soir, je vais au Melbourne Art Center pour voir la pièce de Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Je crois qu'en français, ça a été traduit par le bizarre incident du chien dans la nuit. Il y a une mouche qui me fait chier. C'est l'adaptation d'un roman de Mark Haddon, adapté par Simon Stephens. La pièce a remporté 5 Tony Awards et 7 Olivier Awards et c'est mis en scène par Marianne Elliott. Alors bizarrement, j'ai un peu galéré pour trouver le nom de la metteuse en scène. Il y a des mouches partout ici, c'est insupportable. L'histoire, c'est celle d'un garçon de 15 ans qui a le syndrome Asperger, qui est accusé d'avoir tué le chien de ses voisins. Et du coup, il va se lancer dans sa propre enquête pour montrer que ce n'est pas lui le coupable. Si vous trouvez que je suinte un peu sur le visage, c'est parce qu'on vient de marcher très vite, parce qu'on était un petit peu en retard au spectacle. Et que là, ça va commencer dans pas longtemps, donc je me dépêche. C'est l'entracte et je comprends pourquoi ce spectacle a eu autant de récompenses, donc les 5 Tony Awards et puis les 7 Olivier Awards. Parce que c'est extrêmement bien fait. Donc déjà, le syndrome Asperger, c'est un syndrome qui pousse les personnes à penser les choses de façon très mathématique, avec beaucoup de chiffres. Il y a des rapports aux couleurs très particuliers, des rapports au toucher, aux émotions. Des émotions qui sont quasiment absentes en fait. Et tout ça est rendu par la mise en scène et je trouve ça assez bien fait parce que le peu que je connais de ce syndrome, je suis pas un expert non plus, je le retrouve vraiment dans la mise en scène. Déjà par la scénographie qui est tout en papier millimétré, mathématique. On a l'impression d'être à la fois sur On a l'impression d'être sur une calculette de trigonométrie avec les fonctions. Il y a plein de petits points lumineux partout, donc c'est une vraie boîte comme ça complète en papier millimétré, en papier mathématique, avec des projections de chiffres, de courbes, de traits, de connexions entre des points lumineux. Tout est fait à base de cubes blancs et de cubes lumineux. C'est très simple par moment, par exemple on le voit qui se promène dans sa rue, c'est Dogville, donc on trace au sol de façon numérique les traits des maisons avec juste le numéro de la maison. À l'intérieur de la maison c'est très simple, un cube blanc, un cube lumineux avec une couleur particulière, par exemple un cube rouge pour montrer que la femme est en train de cuisiner quelque chose, un cube vert pour montrer qu'elle regarde un match de foot, un cube bleu pour montrer que l'autre nourrit ses poissons. Et on comprend tout, c'est très simple, c'est très clair. Ça c'est pour la scénographie. Et aussi le dispositif narratif qui est hyper intéressant je trouve puisque Christopher écrit un livre, il écrit sa propre histoire et c'est son aide, je sais pas comment dire, son médecin, la personne qui consulte régulièrement en tout cas, qui lit ce livre. Elle parle à la première personne du singulier, comme si elle était Christopher, donc elle est à la fois la narratrice et à la fois la voix de Christopher dans les moments où lui il est dans des pleines actions, parce que finalement c'est un garçon qui est assez mutique, sauf dans les moments où il pose des questions parce qu'il est très précis et il ne parle que pour dire des choses très précises. Et puis l'autre truc c'est aussi l'absence d'émotion complète. Quand on lui annonce que sa mère est morte, je vous spoil rien, hein, c'est au début de la pièce. Sa première réaction c'est pas d'être triste, c'est juste de demander de quoi elle est morte. Et là on lui dit qu'elle a eu une crise cardiaque, mais quel type de crise cardiaque? Il est très loin des émotions et en même temps bizarrement, là au fur et à mesure de la pièce, je vais rien dévoiler pour pas gâcher l'intrigue, mais on sent que une certaine émotion est en train de le rattraper quand même. La mort qui est quelque chose de très factuel, de très concret, ne va pas l'atteindre, mais par contre tout ce qui est de l'ordre du mensonge ou de la trahison, ça va beaucoup plus l'atteindre. Ce que je trouve génial, c'est que c'est une pièce qui a beaucoup d'effets et en même temps c'est très bien dosé. Suffisamment d'effets régulièrement pour qu'on reste captivé, pour que ça soit très beau, qu'on soit pris comme ça par des jeux de lumière, par la mise en scène. Et en même temps, il y a des longs passages, fleuves, où on est presque sur un plateau boîte noire, un plateau nu. La seule chose qui se passe, c'est deux personnes qui se parlent. Je trouve qu'on est vraiment à la frontière entre le théâtre de divertissement et le théâtre vraiment exigeant, parce que c'est hyper pointu. Franchement, si tous les théâtres de divertissement étaient comme ça serait parfait. C'est long. Moi, ça me fait rire quand je vois certaines personnes du théâtre privé qui se plaignent que les salles ne se remplissent pas. Si on arrête de produire des boulevards avec des scénographies identiques année après année, avec aucune réflexion sur le dispositif narratif, sur le dispositif scénique, peut-être qu'on pourrait produire des meilleures pièces. Allez, moi j'y retourne. Le travail sur l'espace mental dont je parlais à l'entracte, là, il est encore plus flagrant dans la deuxième partie, notamment la scène où il prend le métro à Londres. Tout est dans la mise en scène, il y a très peu de texte. Et d'ailleurs, je trouve qu'on parle très peu de la metteuse en scène. C'est mis en scène par Marianne Elliott.
L'interview dans le programme, c'est celle de Simon Stephens, qui a fait l'adaptation, mais la metteuse en scène, non, on n'en parle pas. Alors non, ce n'est pas la Tour Eiffel, derrière moi, c'est le Melbourne Art Center. Donc ce métro, la scène était incroyable parce qu'il y avait très peu de choses qui représentaient le métro de façon réaliste. Tout était de son point de vue à lui, la frénésie que ça entraîne, ça montre la folie dans laquelle on est pris, en fait, avec tous ces gens, toutes ces informations, énormément d'informations d'un coup, qui lui, du coup, le rendent complètement fou. La seule déception que j'ai, c'est à un moment, il y a eu une sortie de la fiction. On est passé dans du méta-théâtre un peu, parce qu'il doit résoudre une équation, et il veut expliquer comment il a résolu cette équation. Et l'actrice qui joue le médecin qui le suit, dit non, je pense que les gens n'ont pas envie d'écouter comment tu as résolu cette équation, pas pendant une pièce de théâtre. Ils disent mais par contre tu le feras à la fin, après les applaudissements, comme ça les gens qui veulent rentrer chez eux pourront rentrer chez eux, et puis ceux qui veulent écouter ton équation pourront rester. Et je pensais que c'était une blague, mais non, ils l'ont vraiment fait. Après les applaudissements, il est vraiment revenu sur scène et il a résolu son équation en 4 minutes. En 4 minutes, ils ont coupé ça juste parce qu'ils avaient peur que les gens s'ennuient. Et ça, je trouve ça dommage par contre. Je me suis dit, ok, on prend les spectateurs pour des cons en fait. Comme si on n'était pas capable d'écouter un discours mathématique pendant 4 minutes, alors qu'il était hyper bien mis en scène ce discours mathématique, il y avait plein d'effets de partout. Enfin bref, je trouve ça dommage. Mais sinon, je suis ravi d'avoir vu ce spectacle, c'est une très très belle production. C'est la fin de cette parenthèse théâtrale australienne. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver toutes les vidéos du Sydney Festival, du théâtre un peu plus divertissant que ce que je vois d'habitude peut-être, mais en tout cas du divertissement de très haute qualité. Ceci dit, ce soir, ça aurait pu passer dans n'importe quel théâtre à Paris. Je pense que c'est suffisamment bien fait et intelligent pour être programmé dans le théâtre public.